Une étude publiée dans la revue Nature and Climate Change montre une énorme différence entre ce qu'on prévoit de faire et la réalité de la machine climatique. Elle détaille en effet les différences entre les méthodes de calcul de la pollution faites par les experts du GIEC et celles faites par les États. Et on ne trouve pas vraiment le même nombre de tonnes de CO2 à la fin, et pas qu'un peu. Il y a 5,5 milliards de tonnes de différence. C'est juste l'équivalent de ce qu'émet chaque année le deuxième plus gros pollueur mondial, à savoir les États-Unis. De quoi changer de quelques degrés la température moyenne de la planète d'ici la fin du siècle. Cette différence vient principalement de la façon dont on calcule le rôle des puits de carbone. Même avec des plans nationaux pour faire plus de voitures électriques, plus d'éoliennes, chaque pays prévoit quand même qu'il va continuer à émettre des gaz à effet de serre en 2050. Mais il prévoit aussi d'enlever les tonnes de CO2 que ces forêts, ces sols vont continuer à capter pour pouvoir atteindre cette fameuse neutralité carbone. Et c'est là que le bas blesse. Combien de tonnes de CO2 enlever? Quel modèle prendre? Plus il y a de végétation, plus on capte du carbone. Mais aujourd'hui, de nouvelles études montrent aussi que nos forêts tropicales peuvent relarguer parfois plus de CO2 qu'elles n'en captent. Aujourd'hui, la toundra sibérienne de Russie, l'Amazonie brésilienne permet d'enlever beaucoup de CO2 dans le bilan carbone de ces pays qui pourtant ne sont pas les plus ambitieux pour le climat. Dans cette étude, les chercheurs proposent d'harmoniser la répartition de la capacité de nos puits de carbone mondiaux. Enlever des tonnes de CO2 ne serait alors possible que dans les pays qui réduisent la déforestation, qui restaurent des écosystèmes ou qui replantent des arbres. Cela veut donc dire que la Russie et le Brésil doivent faire plus d'efforts pour protéger leurs forêts ou pour réduire leurs émissions. Cela promet donc un beau casse-tête diplomatique pour les organisateurs de la COP26 prévue à la fin de l'année à Glasgow.